Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Si vous avez suivi l'émission de la semaine dernière, vous auriez vu que nous avons commencé une nouvelle série. Une nouvelle série cette fois-ci qui est née en réalité d'un week-end prophétique que nous avons fait. J'ai partagé cette parole pendant ce week-end. J'avais vraiment à cœur de la partager aussi avec nos téléspectateurs. Vous êtes nombreux à nous partager toute la bénédiction que vous recevez de cette émission. Et je peux vous assurer, c'est un honneur pour nous. C'est un honneur de servir le Seigneur. Je n'avais pas prévu de dire cela, mais c'est vraiment un honneur de servir Dieu. C'est un privilège d'annoncer sa parole et d'amener son peuple à une plus grande conscience de sa grandeur, de sa majesté, de sa bienveillance. Et, oh, c'est un honneur. Bon. Donc, cette parole est sortie de ce temps prophétique où Dieu nous a parlé. Et moi-même, pendant des années, j'ai bénéficié de paroles prophétiques réelles et vraies, données par les serviteurs de Dieu qui entendent vraiment la voix de Dieu. Et je vois des choses aujourd'hui qui sont en train d'être accomplies, qui sont dans le sens de ces paroles prophétiques qui m'ont été données. Je comprends aussi qu'il y a des fois où on peut avoir un cahier rempli de prophéties, on ne voit pas les choses s'accomplir. Et en particulier, je pense à ceux qui ont des projets divins, que ce soit en entreprise, que ce soit professionnellement, que ce soit dans le service du Seigneur et qui attendent et qui se disent, Seigneur, tu m'as dit et tu m'as promis et ton serviteur a confirmé que, et je ne vois pas les choses se passer. Je peux vous dire aujourd'hui que Dieu veut que vous entriez dans votre destinée prophétique. Nous allons commencer à parler d'un aspect justement de cette entrée dans notre destinée prophétique qui est l'aspect d'une sainte réputation, une réputation sainte. Et le fait de ce qu'on appelle en anglais holy reputation. Et il ne s'agit pas de nous préoccuper de ce que les gens pensent de nous, loin s'en faut. Il s'agit de se préoccuper de ce que Dieu pense de nous. Il s'agit de se dire, quel est le témoignage de ma vie? Quel est le témoignage de mon existence? Parce que ce qui sort de nous, c'est ce que Dieu utilise pour nous ouvrir des portes, pour nous attirer la faveur, ce que nous le laissons travailler à l'intérieur de nous. En réalité, c'est quelque chose qui sort souvent dans mes messages. Le fait que Dieu veut d'abord que nous devenions quelque chose avant que nous ne fassions quelque chose. Évidemment, nous le servons, nous ne sommes pas en train d'attendre la perfection pour nous mettre à l'œuvre, on se met à la tâche, tout ce qu'on peut trouver à faire pour Dieu, on y va. Mais le source sur lequel Dieu met l'accent, c'est ce que nous devenons, parce que nous sommes censés devenir de plus en plus comme Jésus. Et quand nous regardons des exemples dans la parole de Dieu, nous voyons des individus qui sont entrés dans leur destinée prophétique. Dieu appelle à l'existence ce qu'il a prévu pour votre vie. Vous saisissez cette parole et vous le laissez travailler en nous jusqu'à ce qu'il dise, voilà, c'est le temps, vas-y, et je te fais entrer dans ça. Et non seulement cela, il n'y a pas que des choses que Dieu lui-même va provoquer. Il y a des choses que nous allons provoquer de par nos comportements, nos choix, nos paroles, nos attitudes. Il y a des choses qui sont provoquées. Il y a des choses qui semblent parfois même être des obstacles, mais qui, lorsque nous les franchissons, deviennent des portes vers là où Dieu veut nous emmener, des portes qui nous permettent d'entrer dans notre destinée. Il y a des choses qui relèvent de notre caractère, ce que Dieu a façonné à l'intérieur de nous, et qui sont ce que Dieu va utiliser dans nos vies pour nous attirer la faveur. Je vais vous donner un exemple concret. D'ailleurs, je vous rappelle que la semaine dernière, nous avons vu le cas de Barnabas. Et nous sommes arrêtés sur le fait que Barnabas avait une réputation sainte. Barnabas était connu comme un homme de bien. Et j'ai exprimé le vœu que dans nos églises, nous trouvions de plus en plus de personnes de bien, mais vraiment des gens bien. Pas juste des gens qui sont appelés, pas juste des gens qui ont envie de servir, pas juste des gens qui ont leur vie et leurs soucis. Nous avons toutes sortes de personnalités dans l'Église, mais nous avons besoin de gens bien. Et Barnabas, il est décrit comme un homme de bien. C'était un homme généreux aussi, qui savait donner, sans compter, sans se limiter. Il était un homme de bien, il était aussi un homme qui avait beaucoup de compassion. Barnabas était un homme qui savait toucher les gens et qui savait penser aux autres, et qui savait porter les autres, et que Dieu a utilisé pour déclencher beaucoup de choses dans la vie de personnes comme Jean-Marc, dans la vie même de l'apôtre Paul.
Nous avons aussi vu la personnalité de Jean-Marc, cette personne qui n'avait pas très bien commencé. Alors, si vous faites partie de ces gens qui pensent qu'ils n'ont pas très bien commencé, rassurez-vous, il y a de l'espoir. Vous êtes peut-être un Jean-Marc, et Jean-Marc qui est devenu très utile pour le Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions regarder Apollos. Apollos est un personnage très intéressant. Apollos est un personnage qui nous apprend beaucoup de choses. Apollos est un personnage qui est entré dans sa destinée prophétique. Il n'a pas commencé comme cela. Il avait un appel sur sa vie, il avait le désir brûlant de faire des choses pour le Seigneur, mais il avait quelques difficultés à certains niveaux. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Si vous regardez dans Acte 18, dans Acte 18 au verset 24, il nous a dit ceci. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, notez bien la description d'Apollos, homme éloquent et versé dans les Écritures. Alléluia. C'est peut-être vous. Vous me dites, mais c'est ça, c'est ce que je suis. Je suis éloquent, je suis versé dans les Écritures. Par contre, on ne me laisse pas faire. On va voir un peu plus loin l'itinéraire d'Apollos. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Waouh! Il est prêt pour être le prochain apôtre Paul, n'est-ce pas? Et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Là, on déroule déjà le tapis rouge. Et voilà le serviteur de l'Éternel interplanétaire galactique pour notre génération. Mais ça ne s'arrête pas là. Bien qu'ils ne connaissent que le baptême de Jean. Donc, qu'est-ce qui nous est dit au sujet d'Alexandrie, d'Apollos? J'explique pour Alexandrie. Alexandrie était un grand centre de savoir dans le monde antique et est par la suite, d'ailleurs, dans l'ère chrétienne, devenu aussi un grand centre de théologie avec des individus comme Origène et qui était... il y avait aussi des écoles à Alexandrie, déjà de l'époque des Grecs et aussi par la suite dans l'ère chrétienne. Donc, Apollos était probablement un homme qui avait fait ces écoles, et un homme très instruit, n'est-ce pas? Un homme qui n'était pas simplement instruit dans la philosophie grecque, d'ailleurs c'est curieux qu'il s'appelle Apollos parce qu'il était juif, il avait un nom grec, mais un homme aussi qui était instruit dans la parole de Dieu. Donc, il avait une certaine force théologique. Mais ce qui est intéressant, c'est que Apollos est un peu comme nous. Parce que son domaine de force était aussi son domaine de faiblesse. Et je veux que vous réfléchissiez à cela. Là où il était fort, c'était aussi là où il était faible. Et parfois, c'est le cas dans nos vies. Et du fait d'être fort dans un domaine, nous, parfois, nous voilons la face, nous ne voyons pas la faiblesse que nous avons dans ce domaine également. Et parce que nous ne voyons que notre force, nous n'acceptons pas une information quelconque qui puisse nous amener à contempler la faiblesse et à la changer. Parce que nous ne voyons que notre force et que nous sommes tellement sûrs de nous à cause de notre force. Mais ça, je connais. Nous résistons et nous sommes réfractaires à l'enseignement, réfractaires à la correction. Cet homme, donc, était éloquent. Déjà, nous savons à quel point c'est important d'avoir une certaine éloquence. Parce que lorsque vous êtes prédicateur, vous n'êtes pas éloquent, vous savez ce que l'apôtre Paul avait dit de lui-même. Il y avait des gens qui le méprisaient en estimant qu'il manquait d'éloquence. Le grand apôtre Paul. Et de nos jours, nous voyons à quel point l'éloquence est importante. Il y a des personnes qui ont de l'éloquence, point, et ça s'arrête là. Mais ça ne suffit pas pour servir le Seigneur. Et Apollos avait aussi ceci de bon. Il était versé dans les Écritures. Je veux vous encourager, si vous pensez que Dieu vous appelle à prêcher l'Évangile, étudiez la parole de Dieu. L'ignorance n'est pas un atout. Parfois, nous pensons que l'ignorance des Écritures est importante pour couler dans l'esprit. Non, pas du tout. Le Saint-Esprit a inspiré la parole. Le même Saint-Esprit qui parle à travers nous aujourd'hui est le même Saint-Esprit qui a écrit cette parole et il veut que nous la connaissions. C'est important, surtout dans notre génération. Et je vais vous inviter, si vous ne les avez pas encore vus, à aller sur notre site pour voir la série d'enseignements que nous avons
fait sur la Bible, la parole de Dieu, l'origine de la Bible, l'authenticité de la Bible et comment étudier la Bible. Ça, c'était une parenthèse. Donc, il était versé dans les Écritures. Nous sommes censés être versés dans les Écritures. Et il y a des choses que nous pourrions éviter si nous en connaissions un peu plus. Et dans différents domaines de nos vies, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous sommes déficitaires. Nous passons à côté de ce que Dieu a pour nous. Nous pouvons induire son peuple en erreur, comme nous pouvons aussi passer à côté des choses aussi importantes que la guérison. Quand il s'agit de la guérison, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que oui, Dieu ne guérit plus aujourd'hui, ou Dieu guérit sur des coups de tête, et des fois, il peut regarder votre visage et dire, ouais, finalement, toi, je ne vais pas te guérir. Je ne vais pas entrer dans la polémique à ce sujet, mais je vous invite, par exemple, sur un sujet comme la guérison, à étudier le témoignage de la parole de Dieu. Nous avons toute une série d'enseignements sur la guérison. Nous avons beaucoup de gens qui nous attaquent, d'ailleurs, parce que nous croyons que Dieu guérit aujourd'hui. Nous ne disons pas que c'est facile d'être guéri, mais nous disons que la volonté de Dieu, c'est de guérir. Et c'est le résultat d'études approfondies de la parole de Dieu. Et beaucoup de gens pensent que lorsque vous êtes ferme sur un point, c'est parce que vous n'avez pas encore étudié. Croyez-moi, si on est ferme sur un point, c'est justement parce qu'on l'a étudié. Alors, Apollos était versé dans les Écritures. Il était aussi fervent d'esprit. Vous voyez la combinaison. Lorsqu'on a parlé de Barnabas, qu'est-ce qu'on a dit concernant Barnabas? On a dit que Barnabas était un homme de bien. Il était rempli d'esprit et de foi. Encore une fois, nous voyons Apollos ici qui était fervent d'esprit. La ferveur est indispensable. La ferveur. Si vous êtes un homme d'affaires, vous devez être fervent d'esprit. Parce que Dieu, le Saint-Esprit, qui vous a conduit dans ce métier, a des choses à vous révéler. Veut montrer la gloire du Père à travers votre vie. Et dans votre manière de gérer vos affaires, vous devez être en train de suivre Dieu, le Saint-Esprit. La ferveur, en réalité, est quelque chose qui doit être partie intégrante de la vie de chaque enfant de Dieu. Des fois, les gens m'écrivent et disent « Ah, pasteur, j'aime votre passion et j'aimerais avoir la même passion que vous après toutes ces années de vie chrétienne. » Je dis « Moi aussi, j'aimerais garder la passion et même avoir encore plus de passion. » Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens. Un chrétien par nature doit être passionné. Pourquoi? Parce que nous sommes ceux qui ont été sauvés par Jésus. Nous sommes ceux qui ont été connectés avec Jésus. Nous sommes ceux qui ont été réconciliés avec le Père, qui ont été réconciliés avec Dieu. Et Dieu est franchement extraordinaire. Et quand on reçoit la révélation de sa personne, on ne peut qu'être passionné. On n'essaye même pas d'être fervent. On n'essaye même pas d'être fervent d'esprit. C'est qu'il y a quelque chose. C'est que Dieu est tel que l'on ne peut contempler ne serait-ce qu'une infime portion de sa personne sans être totalement bouleversé. 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 Et Apollos avait une révélation de Dieu. N'oubliez pas, il était juif. Il avait une révélation de Dieu. Et il avait une ferveur, une passion. Nous devons non seulement être versés dans les Écritures, mais fervents. Il y a des gens qui disent qu'ils sont versés dans les Écritures, mais ils ont une froideur. Et je me dis, mais quelles Écritures? La contemplation de Dieu dans sa parole, la méditation de la parole de Dieu doit nous amener à une passion extraordinaire pour Dieu à cause de ce qu'il est. Cet homme était fervent d'esprit, il était éloquent, il était versé dans les Écritures. Et comme je disais, nous, on aurait déjà déroulé le tapis rouge. Et si vous êtes comme ça, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais voilà, c'est moi. Prêche, pasteur Bola, prêche, c'est moi. Et pourtant, on ne reconnaît pas. Pourtant, je ne suis pas entrée dans ma destinée prophétique. Attendez un instant. Et donc, il était fervent d'esprit. Il était vraiment le type de ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 12, 11. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. » Entre parenthèses, nous avons un enseignement sur la ferveur. Je vous conseille d'aller l'écouter sur notre site. Servez le Seigneur. Et ensuite, il nous a dit le conseil. Donc, il annonçait et enseignait avec exactitude. Exactitude. Nous avons besoin d'exactitude dans l'enseignement de la parole de Dieu parce que trop souvent, nous nous contentons d'obtenir des réponses ou des ah, de Alléluia, et le peuple dit yes, et tout le monde s'excite, et tout le monde s'époumonne, et on n'a encore rien dit, du moins rien dit d'exact.
Et parfois, je dois dire, je dois avouer à ma grande honte que nous entendons beaucoup de ouh et de ah et de alléluia, prêche pasteur, lorsqu'on entend des inepties qui sont dites et des hérésies. Désolée pour ceux qui ne sont pas contents. Enfin, qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous devons enseigner la parole avec exactitude. Cette parole, Dieu nous l'a donnée parce qu'il veut nous communiquer sa pensée, pas parce qu'il veut faire de nous des grands prédicateurs. Il veut que son peuple connaisse la vérité, il ne veut pas que son peuple nous applaudisse. Et donc, quand nous enseignons et que nous ne sommes pas attachés à l'exactitude parce que nous voulons obtenir une réponse de l'auditoire, parce que nous savons ce que l'auditoire aime entendre, parce que nous savons ce qui fait bouger les gens, alléluia. Il y a des gens, vous êtes capable de leur dire que le diable est grand et ils vont faire gloire. Vous êtes capable, tellement toujours cette envie d'être touché, bouleversé, ému, de recherche de sensations qui font que les gens peuvent nous dire n'importe quoi, aucune exactitude et nous sommes tous là. Alléluia. Non, exactitude. Oui, exactitude. Donc il avait une force au niveau de la parole de Dieu. Il annonçait, il avait l'audace, la hardiesse. Je suis en train d'évoquer ces choses parce que ce sont des choses qui l'ont permis d'entrer dans l'accomplissement de sa destinée prophétique. Cet attachement à l'exactitude, cet attachement à la vérité. Non pas à l'auditoire, non pas aux applaudissements, non pas pour dire il faut qu'il revienne encore plus massivement la prochaine fois que je vais me mettre dans le coin pour prêcher, ou non pas à sa réputation de grand prédicateur, mais à l'exactitude. L'exactitude. C'est un homme avec un cœur droit. Ce sont les choses que Dieu voit et qui lui permet de dire, voilà des gens en qui je peux avoir confiance. Exactitude, ferveur, éloquence, connaissance de la parole, mais il avait un défaut, il avait une faiblesse. C'est qu'en dépit de sa droiture et de sa connaissance, il n'en savait pas assez. Et il nous a dit ici, bien qu'ils ne connaissent que le baptême de Jean. Il y a bien de l'eau coulée sous le pont depuis le baptême de Jean. Cet homme reconnaissait qu'il y avait un Messie. Il reconnaissait que le Messie était arrivé. Mais il y avait encore des lacunes importantes dans sa théologie, dans sa connaissance des choses de Dieu. Et ce qui est frappant ici, et pour moi, c'est le point clé. Tout son savoir, tout son zèle, toute sa connaissance et son éloquence ne leur aurait jamais permis d'entrer dans sa destinée s'il n'avait pas ajouté cet élément simple. Il était enseignable et il avait l'humilité. Vous savez, le nombre de gens qui ont reçu quelque chose de Dieu, qui sont doués, qui ont appris des choses et qui peuvent aller jusqu'à un certain niveau, mais qui ne peuvent pas encore aller trop loin parce qu'il y a encore des lacunes et qui n'écoutent plus rien. Parce que là, c'est bon, quoi. Non, mais, attends, pasteur, non, mais j'ai étudié la parole. Non, vous dites, ah oui, merci pour la remarque, mais je sais que Dieu me parle. Merci, pasteur. C'est gentil d'avoir pensé à me reprendre. Je prends ça comme témoignage de votre amour, mais non, merci. Non, je sais ce que je fais. Non, mais l'Éternel me parle. L'Éternel m'a montré ce que je dois dire et ce que je dois faire. Et je pense effectivement que ce verset, c'est ce que ça veut dire. Tu ne veux même pas prendre le temps d'examiner ou avec le Seigneur. Non, c'est bon. C'est bon, pasteur. Merci. Bon, écoute, je vais te porter en vrai. Non, merci, c'est gentil, mais je pense que c'est bon. Je n'ai pas besoin de vos prières. Que Dieu vous bénisse. Merci, servant de Dieu. Bon, vous allez dire, pasteur parle de moi. Peut-être que je parle de vous. C'est important pour nous d'être enseignables. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Apollos? La parole de Dieu nous dit au verset 26, il se mit à parler librement dans la synagogue. Moi, j'aimerais tellement que les chrétiens puissent parler librement à l'extérieur, librement dans la synagogue, librement dans la rue. Parfois, nous en savons tellement et nous ne parlons librement que dans notre petit cercle, avec nos familles, et à l'intérieur peut-être de notre église où tout le monde nous connaît et où nous pouvons nous faire un petit clan, mais jamais librement avec les gens qui ne nous connaissent pas.
librement dans la synagogue, Aquilas et Priscille, regardez ce qui s'est passé. L'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement, alléluia, la voix de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait comme la personne que je viens de vous présenter, il a écouté, il a accepté. Et il a appris quelque chose. C'est important pour nous de connaître, de savoir qui sont les gens que Dieu a placés dans nos vies. Vous savez, Apollos et Aquila n'étaient pas ses pasteurs. Apollos et Aquila ne sont pas arrivés tambour battant comme les grands serviteurs de l'Éternel, de leur génération. Non, ils sont arrivés simplement, ils l'ont rencontré, ils l'ont entendu, ils lui ont expliqué plus exactement les choses du Seigneur. Parce que cet homme avait soif de vérité. Il a écouté. Son orgueil n'a pas fait barrière entre lui et la révélation. Ma prière pour chacun de nous, c'est que notre orgueil ne soit pas une barrière entre nous et la révélation. Que notre suffisance ne soit pas un obstacle entre nous et notre destinée prophétique. L'humilité, l'enseignabilité, entre guillemets, vous comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a écouté, il a accepté, il a été intégré parmi les chrétiens à Éphèse. Et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a des choses concernant Apollos que nous ne voyons pas toujours. Mais il y a des leçons extraordinaires dans ce passage. Et je m'attarde dessus parce que je n'ai rencontré des Apollos. Je n'ai rencontré des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont la main de Dieu sur eux, qui ont l'appel de Dieu sur leur vie, mais qui sont bloqués à un certain niveau parce qu'il y a une étape à franchir. Il y a l'étape de l'humilité. Il y a l'étape où on est enseignable. Il y a l'étape où on accepte de modifier, de corriger des choses pour pouvoir entrer dans notre destinée prophétique et qui reste bloqué à ce niveau. Vous ne serez pas bloqués au nom de Jésus. Ma prière pour chacun de nous, c'est que nous puissions entrer dans notre destinée prophétique. C'est que réellement nous puissions vivre la vie à laquelle Dieu nous destine. C'est que quel que soit le domaine dans lequel Dieu nous a appelés, nous puissions triompher de tout ce qui, en nous empêcherait d'y arriver. Alléluia, dites Amen avec moi. C'est merveilleux ce qui est arrivé à Apollos. Parce qu'Apollos a accepté d'être enseigné. Et il est entré dans le cercle des chrétiens à Éphèse. Comment est-ce que je le sais? Parce que par la suite, lorsqu'Apollos a voulu se diriger en Achaïe, et précisément, je crois, à Corinthe, parce que nous avons eu des nouvelles de lui par la suite à Corinthe, dans la lettre que l'apôtre Paul a écrite à l'église de Corinthe. Rappelez-vous, il a écrit... l'histoire nous dit qu'il a écrit 3 lettres en réalité à l'église de Corinthe. Donc, 1 Corinthiens, c'est en réalité la 2e lettre qu'il a écrite à l'église de Corinthe. Enfin, donc dans une de ses lettres à l'église de Corinthe, nous voyons qu'il a mentionné Apollos. Dans la première lettre que nous avons dans nos Bibles, il y a une situation qui s'est produite dans l'église de Corinthe qui nous permet de savoir. Vous savez, il y a des choses que nous voyons dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas toujours en train de tirer les conclusions, ou nous tirons certaines conclusions, mais pas d'autres. Mais la situation qui s'est produite dans l'église de Corinthe nous a permis de comprendre par la suite quel a été le cheminement d'Apollos. Sinon, on l'aurait laissé ici, on l'aurait oublié. Et voilà ce qui se passe. Quand il a décidé de se rendre en Achaïe, il nous a dit que les frères l'y encouragèrent parce qu'ils ont vu le potentiel, parce qu'ils ont vu que maintenant il connaissait la parole, on peut l'envoyer, on peut l'encourager à y aller, il ne va pas aller enseigner des hérésies. Les frères l'y encouragèrent, et non seulement ça, et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Je dis aujourd'hui que vous allez être recommandés par le Seigneur. Que quand on accepte de s'humilier, quand on accepte de se laisser enseigner, Dieu va non seulement nous envoyer là où il veut, mais va aussi nous recommander. Dieu va vous recommander. Ils l'ont recommandé donc aux frères de Corinthe, d'Achaïe. Corinthe est dans cette province, et écrivit aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile. Vous serez très utile au nom de Jésus. Très utile à ceux qui avaient cru. Vous voyez le cheminement de cet homme qui commençait dans l'éloquence, dans une certaine connaissance de la parole à parler, mais qui était limité dans ce qu'il savait. Après avoir reçu l'enseignement, après avoir accepté d'être repris, après s'être soumis, maintenant, il est recommandé aux églises d'Achaïe, il est encouragé à y aller, il y arrive, il est bien accueilli, et il a la possibilité d'annoncer l'évangile et de se rendre très utile. Vous serez très utile pour le Seigneur au nom de Jésus.
C'est très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public et il pouvait réfuter parce que maintenant il s'est laissé enseigner. Démontrons par les Écritures que Jésus est le Christ. Démontrons, celui qui ne connaissait que le baptême de Jean est maintenant en mesure de démontrer par les Écritures que Jésus est le Christ. Et ce que nous savons de lui, c'est qu'il a fait un travail extraordinaire à Corinthe, qui, comme je disais, dans la province d'Achaïe, il a fait un travail extraordinaire à Corinthe. Il a fait un travail tellement extraordinaire à Corinthe qu'il est devenu une figure majeure de l'église de Corinthe. Et comment est-ce que nous savons qu'il est devenu une figure majeure de l'église de Corinthe? Parce qu'il y avait même des factions dans cette église. Et certains disant, moi je suis avec Paul, moi je suis avec Apollos, moi je suis avec Céphas. Et certains lui ont même donné le même statut que l'apôtre Paul. Non pas que lui ait encouragé des divisions. Parce que s'il avait encouragé des divisions, il serait resté là-bas pour dire, ici je suis chef. Qui est Paul pour venir? Comme font certains. Parce qu'à un moment donné, d'ailleurs, l'apôtre Paul voulait qu'il y retourne, il a encouragé et il ne voulait pas, il sentait que ce n'était pas le moment d'y aller. Ce n'était pas la personne qui courait derrière la gloire. Ça, quand c'est une leçon pour nous. Et l'apôtre Paul a dit ceci dans 1 Corinthiens 3, verset 4. Quelqu'un dit, quand l'on dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. C'est extraordinaire. Vous voyez la grandeur de ce que Dieu a fini par accomplir à travers cet homme. Merveilleux. Dans une église où l'apôtre Paul est resté pendant pratiquement 2 ans, dans une ville où il est resté pendant pratiquement 2 ans à Corinthe, à enseigner, Apollos arrive par la suite et il est en mesure de faire un travail extraordinaire. Ce que nous retenons ici, c'est le fait que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Il n'a pas encore fini avec moi. Nous ne sommes qu'au balbutiement de ce qu'il veut faire avec nous. Et cet homme a continué à travailler avec Paul dans la fidélité. Parce que lorsque Paul écrit la lettre à Tite, Tite 3, 13, il dit ceci, « Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. » Ils ont gardé l'unité, ils ont gardé l'amitié, ils ont gardé la fraternité. Et Paul le recommande encore, demande que les gens pourvoient à ses besoins, parce que c'est un homme qui sert le Seigneur. J'ai vraiment ça à cœur que dans notre génération, nous puissions, dans nos vies, dans le service du Seigneur, fonctionner dans l'intégrité, fonctionner dans l'humilité. L'œuvre n'est pas la nôtre, elle est celle du Seigneur. La famille n'est pas la nôtre, elle est celle du Seigneur. Le ministère n'est pas le nôtre, il est celui du Seigneur. À la fois les Paul, les Priscille et les Aquilas qui fonctionnent dans l'intégrité avec les Apollos. Et les Apollos qui fonctionnent dans l'intégrité avec leurs leaders. C'est vraiment un cri de cœur parce que nous sommes dans une génération où les choses peuvent basculer d'un côté ou d'un autre. Nous avons un monde à gagner pour le Seigneur. Et chaque enfant de Dieu doit avoir la préoccupation des âmes, la préoccupation de changer la destinée de sa nation, de là où Dieu l'a appelé à servir et aller au-delà de lui-même, des œuvres de la chair pour épouser le changement radical que Dieu veut apporter en chacun de nous, entrer dans notre destinée prophétique afin que l'œuvre de notre Seigneur puisse avancer sur la terre et que la gloire revienne à la personne de Christ. Nous n'avons plus de temps, ça passe tellement vite. La semaine prochaine, nous allons parler d'un autre garçon que j'aime beaucoup. Nous allons parler, si le temps le permet, de quelques contre-exemples, juste pour que nous puissions voir que nous devons faire attention à nous-mêmes. Que le Seigneur vous garde et qu'il fasse luire sa face sur vous. Soyez bénis dans toutes vos voies. Soyez bénis. Que la paix de Dieu soit sur vous. Et soyez vaillants. Allez à l'œuvre. Faites la volonté du Seigneur. Vous ne vivez qu'une seule fois. Pourquoi voulez-vous passer votre temps allongé sur le canapé à parler de vous-même? Sortez parler aux gens de Jésus. Priez pour quelqu'un. Encouragez quelqu'un. Tenez, encouragez votre pasteur. Soyez une bénédiction dans votre église. Nous devons être des gens de bien. Soyez en Barnabas. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.
Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et également partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère. Et vous aussi, vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la compagnie Théophile. Vous pouvez être partenaire de prière, en vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'Évangile dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors si vous aussi, vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse.